Pour moi, c'est encore bonjour. Il est à peine 4 heures de l'après-midi ici. Bonjour Rosario. Donc, donc les Portugais sont là, les Belges sont là, les Français sont là, les Italiens sont là, les Bulgares sont là, donc tout le monde a quelqu'un, donc ça devrait aller. J'enregistre la vidéo. Si vous voulez, ça peut être plus sympa de mettre sa caméra. Pina, tu n'as pas ta caméra de brancher. Ce serait sympa si tu veux bien. Voilà, merci. Et alors, donc tout en dessous, vous avez dans réaction, vous avez possibilité de lever la main et comme cela, vous pourrez prendre la parole. Donc, mettre votre micro et prendre la parole. Je pense que ce sera plus simple comme ça et c'est moi qui vais dire qui prend la parole. Est-ce que c'est d'accord pour tout le monde? Oui. J'attends peut-être une minute ou l'autre pour voir si d'autres participants doivent arriver. Nous sommes 19 là pour l'instant. Pina, peux-tu me dire si tous tes élèves sont là? Quand tu parles, Pina, tu dois mettre ton micro, sinon je n'entends pas. Ah oui, c'est vrai. Je vais l'appeler, c'est parce qu'ils sont à la maison. D'accord. Et c'est Sinon, vrai. Alors, on peut attendre, hein, on peut attendre. oui, je vais demander, j'ai fait un petit groupe pour demander si tous sont entrés dans le lien. Oui. Rosario, les tiens sont là? Je suis pas sûre parce que je les connais pas. Ce sont des élèves de. Bah oui, ce sont des élèves de Brigitte en ce moment parce que ce sont des nouveaux élèves que nous avons. Et j'ai pas eu le temps donc, je les ai entendus, mais pas vus parce que j'étais en 2 réunions en simultané, simultanément lundi après-midi. Donc moi je donnais cours, je entendais Brigitte qui travaillait avec les élèves qui étaient là. Donc je ne suis pas sûre. Je pense qu'ils sont là, deux du moins ils sont là, 3. Attends, je les pêche. Hein. Je pense qu'ils sont là. Je ne sais pas où elle est, Brigitte. Brigitte, par contre, je ne sais pas d'elle. Attends. Je ne sais pas où elle est passée. Je Je regarde. la cherche. Je la cherche. Voilà. Ok. Darina, toi, les tiens, c'est bon? Ok. Nous, les Belges, c'est bon. Et les Français sont tous ensemble, donc c'est bon aussi. Voilà. Alors, donc, je rappelle le petit principe d'aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Le but est donc de partager nos lectures sur des nouvelles concernant la pollution ou le zéro déchet. Alors, nous allons procéder comme ceci. Donc, j'ai préparé un petit pot avec les noms des différents pays. Je vais tirer au sort et ensuite, le professeur de ce pays désignera l'élève qui nous fera le résumé de sa nouvelle. Et ensuite, après avoir résumé son texte, l'idée serait d'échanger, de discuter à propos des enjeux écologiques dont parle la nouvelle. Voilà, donc si vous avez envie, après l'exposé de l'élève, de participer, vous pourrez lever la petite main en cliquant sur réaction et là, je vous donnerai la parole. Voilà, je commence, je tire au sort. Tu m'excuses, Wendy. Brigitte, elle essaye de rentrer, donc elle arrivera. Elle arrivera. Voilà, la voilà, je l'admets, la voilà. Brigitte, tu es là? Ah, je viens de l'admettre il y a 30 secondes, normalement. Oui, elle est là. Ok, eh bien voilà, je viens de tirer au sort. Ah oui, c'est à l'envers. Le Portugal. Portugal, c'est à vous. Donc, Vas-y, c'est tout de suite. Brigitte.
Oui. Alors, c'est à nous de présenter. Alors, tu présentes toi en premier les photos ou mes élèves commencent? Non, tes élèves commencent. D'accord. Alors, avant que mes élèves commencent, Ta caméra, s'il te plaît. je m'excuse, mais voilà. Alors, je vais présenter 3 élèves. Ils vont faire coucou comme ça. Alors, c'est mon Rodrigo. Rodrigo. Voilà. Rodrigo. Bruna. Et Philippe. Et ils vont présenter un texte que nous avons fait à partir de 10 façons d'assassiner la planète, dont nous avons parlé d'un conte, Akela. Bon. Mais comme ce sont mes petits élèves qui n'ont que 2 ans de français, donc nous avons parlé du titre, expliqué le titre, et nous avons aussi travaillé le message du conte en portugais et ensuite on a traduit et on a expliqué en français. Et je leur donne la parole. Donc, ils vont lire et tout va bien. Rodrigo, Merci. c'est à toi mon chéri. Bonjour à tous, je m'appelle Rodrigo et mes camarades et moi, nous allons vous présenter notre point de vue du conte Akela d'Idonald Wayne. Cependant, avant d'étudier cette histoire, nous avons réfléchi sur le titre du livre, 10 façons d'assassiner notre planète. Tout d'abord, le choix du nombre 10 pour commencer, c'est un nombre avec une forte charge symbolique, comme d'ailleurs toute l'histoire que nous trouvons dans ce livre. Tout le monde a déjà entendu parler des 10 commandements, n'importe quelle soit notre religion et de l'importance qu'ils ont pour l'humanité. Ne serait-ce que comme des conseils à suivre, des conseils universels. Or, nous avons ici 10 façons à ne pas suivre, à éviter. Ce sont 10 conseils voilés qui nous font réfléchir pour justement éviter de vivre comme des assassins. De ne pas reproduire ces façons d'assassiner non seulement notre planète, mais l'humanité. Ces histoires prétendent donc nous faire réfléchir au combien nous sommes devenus assassins de notre environnement, de notre planète et par conséquent de nous-mêmes. Nous ne sommes non seulement des assassins, mais aussi nous nous précipitons vers le suicide de notre monde. Réfléchissons un peu avant d'avoir des attitudes insensées et peu écologiques. Merci. Bonjour, je m'appelle Rona et je vais après parler de réciter aquel qui représente un monde qui au départ semble idyllique, mais que l'on présente comme étant un inquiétant paradis. Aquel est un monde d'eau, une mer tranquille, une brise chaude, chargée de parfums de fleurs. L'impression dominante est celle de la tranquillité, de la paix, au même que le climat est idéal car, le temps étant toujours clément. C'est un monde qui, malgré la paix et l'absence des mal, des maladies, du négatif, est un monde troublant qui frôle la normale. C'est toutefois bizarre parce que César, enfant de compter un monde calme, on révérente, cependant on se dote de ce paradis. Parce que nous sommes déjà habitués à vivre hors du paradis, parce que les mal, les difficultés font partie de notre équilibre et de notre évolution étant que obstacles à son mort, car afin les habitants de laquelle ne sont pas heureux, ils ont l'air tristes, les regardent sans étincelles.
C'est alors que, plongeant dans le passé des saintes planètes, on découvre un monde d'eau d'une violence permanente, un monde volcanique secoué par des continuelles éruptions, un monde de feu qui était apaisé par une grande inondation, un cataclysme d'eau. Et ces immenses océans dont effondent à quel cache un passé terrible, fait de volcans, de laves et de craquements enfouis dans ses profondeurs. Les questions s'imposantes. Est-ce que l'eau de cette inondation est venue comme le déluge biblique créer un nouveau monde? Et ce monde est-il meilleur? À quelle sert-elle une intubation de la terre? Bonjour, je m'appelle Philippe. Et voilà, le récit termine avec ce dévoilement apocalyptique. Le passé ressurgit dans une scène d'horreur, la vision d'un paysage dévasté par la guerre. Le dévoilement est donc négatif et on ne conclut que ce qui se cache dans les eaux de cette mer calme et de paix. Dans le passé est fait aussi dans la conscience et le cœur des habitants d'Aquila représentés par le personnage Salour. L'un de celles, c'est la violence romaine et l'indifférence. Pour finir, cette lecture nous a fait penser à la théorie de l'évolution de Darwin, qui nous dit que les espèces qui survivent, ce sont celles qui s'adaptent le mieux aux conditions de leur environnement. En pleine pandémie, à laquelle on doit ajouter les altérations climatiques, il est urgent de prendre un moment pour réfléchir à quoi cela veut dire aujourd'hui s'adapter à l'environnement. Et la réponse est à la fois facile et très, très difficile. Il faut prendre soin de notre planète et essayer aussi de la soigner du mal que nous lui avons déjà fait. Réduire, réutiliser et recycler. Le reste de notre parcours évolutif est donc protéger notre planète. C'est vivre en la respectant. Merci. Voilà. Bravo Voilà, à tous les donc. trois. Bravo. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose, Oui, d'intervenir sur le sujet, poser des questions. de poser des questions? Oui. Je ne vois pas de petits. Voilà, ce que nous avons pensé surtout, c'est que c'est un livre très symbolique qui ne peut pas être lu sans nous arrêter sur les symboles, sur le message qui se cache derrière ces histoires. Comme une anticipation, disons, d'un futur qui pourra ou non arriver. Ça dépend. Merci. À nous de faire pour que ça n'arrive pas. Bravo, justement. bravo aux élèves portugais. Bravo, oui. Merci Bravo. beaucoup. Je tire le deuxième pays. Italie. Oh, c'est bien, Italie. Vas-y, Pina. Et je voudrais souligner que nous avons travaillé pendant le confinement. Et donc, les élèves étaient à leur maison, à distance. Et donc, a été un problème pour les élèves. C'est différent qu'être en présence. J'ai passé les photocopies. Et chacun a travaillé. Tout d'abord, nous avons fait la traduction du texte. C'est la petite nouvelle, La Maison Verte, qui a passionné tout. Et elle est petite, mais a suscité beaucoup d'intérêt parmi les élèves.
Donc, nous avons fait tout d'abord la traduction et puis le résumé. Chaque élève a fait le résumé. Et puis, nous avons fait un débat à distance dans 3 classes. Et puis, j'ai dit aux élèves, j'ai proposé aux élèves qui voulaient participer à cette réunion. Et donc, c'est tout ça. Les élèves qui parleront sont 3. Et on a divisé les tâches. C'est ça. Une nouvelle petite, mais très, très, très intéressante. D'accord. Bien, qui commence alors chez vous? Moi, bonjour, je m'appelle Selena Tomarchio et je fréquente le lycée technique économique Eduardo Pantano de Riposto. La nouvelle que nous avons décidé de lire pendant la didactique à distance s'appelle La Maison Verte. La nouvelle se situe dans un futur assez proche. Elle se déroule en France, que nous pouvons déduire par la sigle VFD, qui signifie Village de France durable, et aussi pour les noms des familles, par exemple les Giraud et les Ledoux. Nous avons choisi de lire cette petite nouvelle parce que d'une manière légère et drôle, nous donne d'excellents conseils pour faire de notre maison une habitation durable et aussi parce que elle nous donne des éléments de réflexion. Maintenant, je passe la parole à mon camarade Giovanni. Bonjour à vous tous, je m'appelle Giovanni Barbagallo. Donc, la scène de cette nouvelle se passe dans un village de France dont nous ne connaissons pas le nom. Le narrateur est un enfant, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Ses parents ont décidé d'obtenir le label Maison Verte délivré par la mairie pour obtenir des fortes réductions d'impôts locaux et des taxes d'habitation. Alors, la famille dépense beaucoup d'argent pour faire des transformations écologiques dans leur maison. Par exemple, une chaudière à granulés, les potagers bio, des toilettes à chiots, etc. Il espère pouvoir ainsi acheter une voiture électrique avec l'argent qu'ils réussiront à économiser. Les pères, avant d'aller du travail, laissent chaque jour à son enfant une liste de petits services à faire dans leur maison après qu'il rentre de l'école. Comme par exemple arroser les potagers avec l'eau de récupération, ramasser les bois morts, nourrir les poules, etc. L'enfant obéit aux demandes de ses parents et il est satisfait de faire ces petites tâches. Il semble une famille heureuse, mais à la fin du récit, il y a un coup de théâtre qui nous laisse surpris. On découvre que son père travaille dans une centrale nucléaire qui se trouve pas loin de leur maison. Il rentre le soir, il est radioactif et scintille. Il sera à la retraite à 45 ans. Les enfants prennent des cachets d'iode pour lutter contre les effets de la radioactivité. Et le récit finit comme ça, avec les soirs qui tombent. C'est le moment le plus beau pour les narrateurs qui entendent les oiseaux qui chantent dans les jardins et les rayons du soleil qui se retirent. À la fin du récit, reste une tristesse dans nos cœurs pour la centrale nucléaire qui pollue le village. Bien, j'ai fini et je passe la parole à Arianna. Bonjour tout le monde, je suis Arianna Di Stefano. Le thème principal de cette nouvelle est l'écologie. La première partie du test est destinée aux réflexions sur les comportements des personnes.
En effet, elle nous donne une liste des choses à faire dans notre vie quotidienne pour vivre en équilibre avec la nature et notre environnement. En classe, nous nous sommes posé des questions. Nous faisons toutes ces activités dans notre vie quotidienne. Quelles sont pour nous les plus importantes? À quelle activité nous n'avions jamais pensé? Nous avons fait un débat et à la fin, nous avons pris conscience que pour bien vivre en bonne santé, il faut toujours respecter la nature, les animaux, les fleurs et tout ce qui nous entoure. Et si l'homme ne respecte pas la nature, notre planète mourra. Nous avons commencé à pratiquer cette habitude de notre maison. J'ai fini. Merci beaucoup, super, bravo, bravo à tous les trois. Tiens, petite question justement sur la centrale nucléaire. Est-ce que vous avez fait un débat sur l'utilité ou de conserver ces centrales nucléaires ou bien de les arrêter? Selena, Selena, tu peux répondre? Selena? Oui, alors. C'est à toi la parole. Tu peux répondre si pour la centrale nucléaire. Qu'est-ce que nous avons? Le texte est un petit peu contradictoire parce que d'un côté, il parle de la... Alors, la deuxième partie de la nouvelle nous fait réfléchir sur les comportements des autorités locales qui, d'un côté, encouragent les habitants à changer leurs habitudes. De l'autre côté, elles continuent à utiliser l'énergie nucléaire qui pollue notre planète et les détruit. Mais vous êtes d'accord, excusez-moi, vous êtes d'accord si on continue à utiliser l'énergie nucléaire? Non. D'un côté, non. Parce que ce n'est pas une ressource très polluante. Oui. Est-ce que parmi les autres, quelqu'un a envie de donner son avis sur l'utilisation des centrales nucléaires? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de se passer des centrales nucléaires? C'est la dernière question que nous avons laissée encore à continuer. Si c'est ça, nous devons continuer ce débat encore. Si la société peut mettre à côté utiliser l'énergie solaire, d'autres énergies renouvelables ou continuer à utiliser l'énergie et les centrales nucléaires. Nous devons continuer encore parce que nous sommes retournés en présence et continuer ce débat en présence, c'est différent. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, je passe à la troisième équipe. Personne ne voit. Belgique. Donc, c'est à nous. Nous avons aussi travaillé sur le livre 10 façons d'assassiner la planète. Et nous avons donc deux élèves, Émile et Luca, qui vont vous partager leur résumé de deux nouvelles, donc une chacun, et vont aussi remettre le sujet principal en débat. Voilà, Émile, je te laisse la parole. Bonjour. Alors, ma nouvelle s'appelait Le petit lapin tondu. Et le résumé, c'est nous avons une famille. Danilo, qui est le petit garçon de cette famille, va rencontrer, en se baladant, trouver une grotte et rencontrer un petit lapin tondu, sans poils,
avec qui il va se lier d'amitié. Il va le voir tous les jours, mais un jour, Danilo va tomber malade et il mourra suite à une maladie qu'on n'a pas pu soigner. Danilo vivait dans un peuple 20 000 ans après la grande glaciation. La glaciation, ça a été dû au réchauffement climatique, donc la température de l'atmosphère qui augmente. Les glaciers ont fondu, l'eau de la mer a perdu en sel et les courants d'eau chaude, c'est pas facile à comprendre, les courants d'eau chaude près des côtes ont disparu, ce qui a refroidi les terres qui se sont gelées. Donc ici, l'histoire se déroule 20 000 ans après cet événement qui pourrait arriver prochainement à cause du réchauffement climatique actuel. Donc le thème principal de cette fable était la glaciation, qu'on retrouve régulièrement, mais également la radioactivité, car la maladie de Danilo est due à la radioactivité, donc les produits nucléaires justement, entreposés dans une grotte et qui, même après 20 000 ans, sont toujours contagieux. Et je pense que c'est bon. Madame, votre micro est coupé. Merci. Ok, Émile. Luca, à toi, et puis on lancera peut-être le débat. On t'écoute. Alors oui, bonjour d'abord. Donc ici, ma nouvelle s'appelait Les oiseaux. Elle a été écrite en 1980 par Thomas Disch. Donc c'est l'histoire de deux canards qui s'appellent Daffy et Curtis, qui vivent dans un monde complètement pollué. Et ils se posent des questions sur leur avenir dans ce monde. Donc oui, dans ce monde-ci, ils ne trouvent plus à manger, donc ils ont vraiment beaucoup de mal à se nourrir et ils décident de partir vers le sud. Mais cependant, ils préfèrent aller à pied parce qu'en volant, ils n'aiment pas le paysage qu'ils voient quand ils sont dans le ciel. Donc, à un moment, ils sont fatigués et ils dorment dans un lac. Mais la nuit, le lac gèle. Ils arriveront à s'en sortir. Mais un des canards mourra attaqué par un rat et l'autre canard continuera son chemin jusqu'à ce qu'il soit percuté par un avion. Donc la nouvelle se termine comme ça. Ici, on se pose la question de la pollution. Voilà. Oui, je pense que c'est ça. On se pose la question de la pollution déjà en 1980. Oui, alors si je ne me trompe aussi dans la nouvelle, non seulement ils ne trouvent pas à manger, mais ils ont également tous leurs jeunes qui décèdent. Oui, aussi. Hein, donc, ils n'ont pas d'enfants qui vivent, tous sont morts. Oui. Et donc, il y a la question de trouver une nourriture saine, puisqu'ils sont obligés de manger du plastique ou de chercher dans les détritus. Oui. Il y a la question donc de la survie des espèces parce que la pollution est telle que les jeunes animaux naissent dégénérés finalement. Et puis la question de l'espoir aussi, puisqu'ils essayent de trouver un autre chemin, mais les animaux qu'ils croisent sur leur route sont tous... Ils sont tous dans le même cas, ils sont tous aussi affamés, ils ont tous faim. Oui. Et c'est ce qu'on voit ici, ici l'auteur met un accent sur le fait que l'industrie détruit les écosystèmes, les habitats des animaux. Oui. Et les empêche de vivre comme ils vivaient avant. Oui. Et alors cet avion qui le percute l'animal à la fin n'est pas anodin non plus. Oui, c'est un avion qui circulait durant un certain laps de temps, un avion très rapide. Oui, donc, le canard ne peut pas voir que l'avion arrive tellement il est rapide. Oui, et alors vous ne connaissez plus parce qu'il n'existe plus ce fameux Concorde qui était l'avion le plus rapide de la technologie française, mais justement, il est un symbole de la super technologie.
de l'espoir de la technologie dans, je ne sais plus à partir de quand il a été créé, je dirais dans les En années 1970 quelque chose et et fini en 2003. 70 parce que Oui, 70. Et les années, le Concorde, c'est les années 80 par excellence, 80 et 90 surtout. Merci. Donc construit avant, mais surtout en 80 90. Donc c'était le maximum du Concorde. Voilà. Merci, merci. Alors, quelqu'un a envie de dire quelque chose à ce stade parce qu'il nous reste pour cette session d'enregistrement 6 minutes. Donc, je pense qu'il vaut mieux pour les 2 pays qu'il reste se brancher avec le second lien pour avoir le temps de faire passer tout le monde. Donc, sur les quelques minutes qui restent, est-ce que quelqu'un pour l'instant a envie de faire part d'une réflexion sur ce qui a déjà été dit? Je pense que, j'espère que les contes qui ont été lus et qui ont été travaillés, effectivement, les élèves qui ont la langue française comme langue maternelle, donc c'est tranquille. Donc, étudier le conte, c'est bien plus tranquille. Pour nous qui n'avons pas le français comme langue maternelle, c'est beaucoup plus travaillé. Donc, on doit passer beaucoup sur nos langues maternelles et ensuite passer sur le français. Mais j'espère que ces contes vont sensibiliser suffisamment nos jeunes à prendre des mesures et à prendre conscience que notre futur est compromis. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Et je crois qu'avec cette pandémie, on a pris un petit peu conscience de tout ça. C'est pas évident ce qui nous attend dans le futur. Et votre futur n'est pas simple, ne sera pas simple. Effectivement, je pense. C'est une opinion. Quelqu'un d'autre? Non. Wendy, je voudrais dire que, souligner que faire participer nos élèves à ce type d'activité de débat à distance avec d'autres jeunes européens, c'est une expérience très importante parce que lui donne, lui fait acquérir un peu d'autonomie et de se confronter en direct. C'est très important. En particulier pour les élèves qui n'étudient, qui n'ont pas la langue maternelle, ce n'est pas le français. Et donc, je pense que c'est utile en futur de continuer à faire ce type de travail à distance avec les élèves. Je suis tout à fait d'accord et je pense que ça peut fonctionner. Je suis assez satisfaite du résultat. Je vois qu'on peut y arriver et travailler comme ça encore à l'avenir. Oui. Ce que je vous propose… On choisit des sujets, et on travaille en classe et puis à la fin, on donne des résultats, comment nous avons travaillé. D'accord. Pour nous, c'est pratiquer la langue française. C'est très important. C'est parfait. Je vous propose de couper ici et de vous retrouver dans 5 minutes sur le lien suivant. Ça va? Très bien. À tout de suite. Ça va, à tout de suite. À tout de suite.